Ladies and gentlemen, Media Inside. La chronique hebdo, média et digital de Croner Radio. Terence Derieux. C'est un euphémisme de dire que Netflix domine crânement non seulement le secteur du streaming audiovisuel, mais qu'il a au passage écrasé tous les grands studios américains. Il suffit d'ailleurs de regarder le cours de bourse de la firme de Los Gatos sur 2024, qui au-delà d'avoir grimpé de plus 90% sur l'année, vaut surtout quasiment autant que les cotations réunies de Warner Bros. Discovery, Paramount, Comcast, NBC Universal et Disney. Mais c'est aujourd'hui un autre chiffre qui illustre une domination de Netflix totalement insolente, pour ne pas dire écœurante. Je veux parler du taux de désabonnement, le fameux churn comme on dit, c'est-à-dire le taux qui donne le nombre d'abonnés ayant mis fin à leur abonnement sur une période donnée, rapporté au nombre total d'abonnés actifs payants. Un taux qui pour la plateforme est toujours resté compris entre 2 et 3% selon les chiffres de Parrots Analytics, là où celui des services de streaming des studios s'établit à un niveau 2 fois supérieur, compris entre 5 et 7%. Une performance qui fait de Netflix un service must-have, traduisez que l'on se doit d'avoir, ou selon la terminologie de l'Institut Kantar, un abonnement dit d'hygiène, hygiene subscription, c'est-à-dire un service de première nécessité et dont on accepte de se désabonner quand dernier ressort. Plusieurs raisons expliquent cette non-substituabilité de Netflix, à commencer par son statut de pure player historique et de premier entrant sur le marché du streaming qui lui a donné une avance définitive tant en termes de notoriété que de qualité, que de valeur perçue ou de désirabilité. Netflix est ainsi un véritable zèbre parmi les chevaux, comme le dit Amanda Lotz dans son livre Netflix and Streaming Video, là où Apple TV+, et Amazon Prime Video sont des diversifications d'entreprises de la tech, et les Max, Paramount, Peacock et Disney+, des extensions des studios de divertissement traditionnels. Et puis il y a dans l'excellence anti-churn de Netflix toutes les raisons inhérentes à la force du produit lui-même, avec d'abord le volume de programmes accessibles. Amazon Prime Video mis à part, dont la bibliothèque est gonflée par un grand nombre de contenus en VOD payante, Netflix dispose d'une librairie de plus de 7000 titres, quasiment 2 fois plus que Peacock, presque 3 fois plus que Disney+, ou Paramount+, et 20 fois plus qu'Apple TV+. Mais surtout, la bibliothèque de Netflix est composée à plus de 50% de programmes exclusifs, les fameux Netflix Originals, lesquels donnent lieu à des lancements réguliers et permanents, qui sont autant d'événements destinés à retenir et fidéliser les abonnés existants, qu'à en attirer de nouveaux. Même si toute cette stratégie se fait au prix d'une inflation permanente des coûts marketing, qui sont passés de 96 à 126 $ par abonné entre 2022 et 2024. Mais une stratégie encore récemment renforcée avec la programmation d'événements live et sportifs, à l'image des matchs de football américain de la NFL diffusés à Noël dernier sur la plateforme, ou des matchs de catch de la WWE, désormais programmés en direct sur Netflix tous les lundis soirs. Une autre arme anti-churn particulièrement efficace pour Netflix est sa capacité à bien présenter et marketer massivement ses nouveautés sur la homepage de son service et à proposer une interface utilisateur qui est encore aujourd'hui la plus fluide du marché en termes de personnalisation et de découvrabilité de programmes. Dans ce domaine, Netflix, qui est, nous l'oublions pas, au départ une entreprise spécialisée dans la logistique et dans la tech, et non pas dans les contenus, peut aussi compter sur sa gestion particulièrement affûtée de toutes les datas clients et données d'usage, qui via des algorithmes maison, permettent d'augmenter le niveau d'intérêt ou d'engagement, comme on dit, des abonnés dans les programmes qu'ils regardent, et ainsi de mieux les retenir. Enfin, et à l'heure où tous les services de streaming diffusent désormais des spots publicitaires, seul moyen pour arriver à proposer des tarifs ultra compétitifs susceptibles de garder les abonnés, Netflix est de loin la plateforme la moins polluée par la pub, avec selon Sherwood News moins de 3% de spots diffusés par épisode, contre 16% pour Disney, 13% pour Hulu, 11% pour Peacock ou 8% pour Max. Bref, avec tout ce qui précède, on comprend mieux, comme le mentionnait Netflix dans sa lettre aux investisseurs du 3e trimestre 2024, comment les utilisateurs peuvent arriver à regarder en moyenne 2 heures par jour le service. Un chiffre qui ne cesse de croître, mais qui à lui seul suffit à expliquer pourquoi Netflix domine sans égal la bataille du churn. Media Inside. Terence Derieux, tous les mercredis à 7h45 et 19h45 et à tout moment en podcast. Cronerradio.fr